Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Vous voyez que j'ai changé ma compo d'attaque, j'ai des dragons dans mes camps, donc j'attaque aujourd'hui en 12 dragons, donc c'est un petit peu fini l'époque où j'attaquais en Go oui oui. En tout cas j'essaie de changer pour retrouver un autre palpitant, une autre façon de jouer. C'est vrai que c'est un petit peu toujours pareil en Go oui oui. Donc là en gros ma compo, là elle est incomplète mais j'ai 12, je vais avoir 12 dragons. En sort, j'ai testé 3 sorts de rage et 2 sorts de gel. Franchement, c'est pas mal, mais au final, je préfère 4 sorts de foudre à un gel. Avec les 4 sorts de foudre et 2 sorts de séisme, donc un que vous allez vous former dans l'usine noire et un autre que vous vous ferez donner dans votre château, vous verrez que ça, franchement, ça le fait bien. Ça vous permettra de supprimer 2 défenses anti-aériennes. Et en général, en attaquant côté opposé, donc du coup, je vais vous montrer ça en vidéo. Franchement, je vais vous faire pas mal de tutos parce que les attaques full dragon, on en a pas mal parlé. Et j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. Alors là, j'ai coup de bol de fou. Aujourd'hui, j'ai fait 3 attaques, je suis tombé sur 3 HDV9. Donc franchement, ça m'était jamais arrivé. Hein. J'en chopais un, on va dire, tous les 3-4 jours à peu près. Bon, je suis aussi légèrement descendu en trophée, donc c'est peut-être pour ça. Mais bon, en Titan 1... Bon, là, il était en Titan 3, mais bon. Franchement, c'est plus facile pour moi. Donc là, vous voyez, j'ai foudré. Donc, sort de séisme en premier, ça enlève 20% de la défense anti-aérienne. 2 sorts de foudre. Donc là, déjà, on a supprimé les 2 défenses anti-aériennes du côté opposé où on va attaquer. Là, en fait, là, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de placer un dragon, voilà, pas comme j'ai fait, en fait, d'essayer de placer un dragon pour grappiller un maximum de pourcentage sans se faire toucher. Donc moi, j'avais placé le dragon, il se faisait sniper par la tour d'archer. Donc là, j'attaque, toujours servir d'un molosse pour essayer d'envoyer sur les défenses antiaériennes. En général, on sait que voilà, vous voyez exactement ce que je vous dis, c'est que les pièges antiaériens sont positionnés juste à côté des défenses antiaériennes. Donc le but, c'est vraiment que le molosse prenne un maximum de ces pièges-là, pour éviter aux dragons qui se font quasiment one-shot par ces pièges-là de prendre trop cher. Donc là, je vois que ça se passe pas mal. Ce qui me faisait peur, c'était la défense anti-aérienne et l'Arkix qui était sur Air-Sol. Donc là, on a tout tombé. La défense anti-aérienne, elle est en train de tomber. Là, vous voyez que j'envoie les héros dans le même temps. Franchement, je pense que c'est la meilleure solution de commencer à supprimer des défenses à l'opposé qui pourraient un petit peu gêner. Donc là, voilà. Là, j'ai le roi qui part à gauche et qui revient, heureusement, sur la droite. Il passe juste devant la reine. Donc ça, c'est parfait. Pour tanker, c'est vraiment ce qu'il faut faire, en fait. Le roi, il prend les dégâts, la reine derrière, elle prend les défenses, voilà, elle tape les défenses. Là, vous voyez que l'Arkix, il va tomber, donc franchement, on est en train de lui faire un gros carnage. Il me reste pas mal de dragons, donc lui, il va se faire perfecter. Bon, j'ai pas vraiment non plus de mérite, hein. C'est un HDV9, mais vu que je débute en compo drag, je suis quand même assez content de cette attaque. Et vous voyez que du coup, la reine, elle est quasiment full vie, et il reste encore, je sais pas, enfin, j'ai limite eu la main lourde, quoi, mais j'ai quand même assuré la victoire et les 3 étoiles. Donc premier gameplay en full dragon qui s'est super bien passé. J'en ai fait une deuxième sur encore un HDV9 qui était Titan 3 aussi. Donc là, même système, vous voyez que petit sort de séisme, on enlève les 20% et après on va balancer les 2 foudres. En plus, j'ai pas les foudres max, donc j'ai des foudres level 6 et ça suffit pour foudrer des défenses antiaériennes de level max et celle-là aussi. Donc là, il avait un anti-aérien, je crois que c'était du level 6, donc franchement, je décide d'attaquer ce côté-là, en fait, côté des 2 défenses anti-aériennes qui restent, comme là, sur la première attaque. Donc ça va se passer à peu près de la même façon, franchement, le Moloss, pareil, pour tanker et espérer prendre les pièges, vous voyez que ça marche plutôt pas mal comme compo. Du coup, après, c'est vrai qu'en plus, c'est super simple à utiliser cette compo, parce que vous utilisez les sorts d'entrée, niveau timing, vous avez vraiment pas de réflexion à où j'envoie les sorts, qu'est-ce que je gèle, voilà, là il vous reste juste un sort de gel que vous essayez de placer si les Tesla sont regroupés au centre ou sur éventuellement un Archix qui est air-sol, vous voyez. Donc là ça va être le cas, je gèle et la Tesla et l'Archix qui m'embêtent. Donc franchement c'est pas mal. Là j'avais choisi la même option, c'est-à-dire là enfin j'ai envoyé les héros pendant l'attaque, ça c'était la même option. Par contre là je les ai envoyés du côté où j'attaquais. Alors je sais pas si ça aurait été plus judicieux de les envoyer à l'opposé pour raser des défenses. Franchement, je peux pas encore vous dire ce qui est le mieux. Je suis honnête avec vous, j'ai jamais joué en dragon. Franchement, même en HDV 6, 7, 8, j'ai quasiment jamais utilisé. Donc je découvre vraiment ces troupes avec les dragons max. Et franchement, ça fait des gros carnages. Et j'ai attaqué aussi des bases HDV 11. Je vous les posterai prochainement. Enfin, j'ai fait 1 ou 2 attaques. Et honnêtement, même en attaquant n'importe comment, vous faites quasiment à chaque fois le 50%. Donc c'est une compo qui est assez sûre, quoi. Après, c'est vrai que la deuxième étoile est souvent assez compliquée à aller chercher. Donc là, voilà, la fin du deuxième gameplay, c'était assez sympa.
Eh ben écoutez, ça va être tout pour ce dernier épisode. Je vais vous montrer en accéléré parce que c'est pas du tout le but de la vidéo, mais le troisième perfect, je pense que vous vous demandez ce que c'est. C'était encore un HDV9, donc c'était vraiment la journée de l'HDV9. Là par contre, j'étais resté à ma compo. Je vais l'accélérer un petit peu, compo GoWi standard. Donc franchement, j'utilise 5 golems. Dans le château de clan, j'ai 2 sorcières et des sorciers. Donc franchement, c'est un village qu'on retrouve beaucoup sur HDV10, HDV11, donc il faut toujours l'attaquer, voilà, côté château de clan, donc souvent par le bas, et éviter le gros compartiment où vous allez retrouver tous les pièges. Donc j'attaque de la même façon que ce soit HDV9, 10, 11, si ce n'est que là en HDV9, je sais bien que ça va perfecter. Voilà, vous voyez par le bas, j'ai pas pris un seul piège, quoi, donc toutes les troupes sont encore vivantes, donc l'HDV il tombe en 2-2, on gèle les Tesla, parce que c'est les 4 Tesla réunis, ça peut faire pas mal de dégâts. Bon là je vois que je suis assez large. Et là, vous voyez, normalement, voilà, vous voyez toutes ces bombes qui pètent, en fait, voilà, c'est exactement ce que je vous dis, il a tous les bombes en haut, donc c'est un village. Si vous faites l'erreur de l'attaquer par le haut, bon, pas en HDV9, en HDV9, vous avez de la marge, mais si vous faites l'erreur sur HDV10 et 11 de l'attaquer par le gros compartiment, ça peut facilement faire des gros fails. Donc écoutez, on a vu la première partie de ma présentation de comment attaquer au dragon sur de l'HDV9, on verra plus tard sur des gros viviers et du vivier full max ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt.